Alors, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 1er octobre. Avant d'aller à l'ordre du jour et tout ça, vous savez tous qu'on est en période d'élection. Et officiellement, ce soir, c'est la dernière rencontre pour Mme Bourgault. Alors, je voudrais souligner tout son travail qu'elle a fait pendant X temps, parce que, tu sais, on n'aura pas la chance peut-être de la revoir. On va le revoir, là, Moi, mais... qu'on l'invite. À moins qu'on l'invite. Mais écoutez, Marlène a travaillé sur des dossiers, puis elle les a tout le temps menés à bon port, avec un enthousiasme, puis l'enthousiasme qu'elle a dégagé autour. Alors, je voulais profiter, au nom de la population, de vous remercier pour tout votre travail. Merci. Oui, Mario, merci. ça me fait plaisir. Je pense vraiment. que vous méritez J'apprécie. une belle main d'applaudissements. Oui, 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 oui. oui, Marlène. Alors, vous aurez la chance Oui. à la fin du conseil, Oui, de autour de table, de m'exprimer. vous exprimer. De m'exprimer. Mais je voulais avant tout vous souligner Merci, vraiment Marie. notre intérêt qu'on a eu de travailler avec vous. Parfait. Alors, on va procéder au début de la rencontre. Mais comme je vous disais, avant d'aller à l'ordre du jour, nous avons un invité ce soir, vraiment, qui va vous donner de l'information sur les services du transport adapté. Et c'est Mme Karine Bernier, qui est directrice, qui va vous faire un résumé de certaines choses que je suis sûr que vous allez en découvrir, Oui. que les services que le transport peut vous offrir. Oui, bonjour. Je suis la directrice du transport adapté depuis maintenant presque 8 ans. Nos services sont pour les personnes avec mobilité réduite. On est là pour répondre à leurs besoins, que ce soit des besoins de loisirs, aller au restaurant, aller des rendez-vous médicaux, faire des activités, aller prendre un café avec des amis, aller rendre visite à de la parenté dans une autre municipalité. On est là pour les aider dans leur mobilisation. On est là aussi pour leur permettre d'avoir un petit travail. Ces personnes-là, en ayant des difficultés, ne peuvent pas faire des journées complètes, donc demandent à avoir des horaires un peu réduits et des choses comme ça. On est là pour leur offrir un service de mobilité, leur permettre de se promener comme monsieur, madame, tout le monde. Comme vous le savez, on a 3 véhicules, 2 minibus avec un véhicule de type caravane, que ce véhicule-là est pour répondre aux besoins de rendez-vous médicaux ou au déplacement de 1 à 4 personnes. Ces services sont offerts avec l'aide du ministère de la Mobilité durable, ainsi que la participation des 7 paroisses de l'Îlet-Sud. Les services qu'on offre sont pour les personnes adaptées, mais on a aussi dans nos véhicules certaines places qui sont disponibles. On appelle ça comme ça parce que c'est des places qu'on a de libre dans le véhicule. Puis, ces places-là, monsieur et madame de la population peuvent prendre ces places-là pour se déplacer dans les 7 municipalités. Tout ce que vous avez à faire, c'est de téléphoner au numéro de téléphone du transport, qui est le 88 356 21 16. Vous nous mentionnez que vous désirez vous rendre à tel endroit, à telle heure, avec votre numéro de téléphone, puis vous laissez sur la boîte vocale, et nous, on vous rappelle dans les délais des heures du bureau pour planifier avec vous les possibilités. Sachez que le service est très apprécié de la clientèle qui l'utilise présentement. Je ne vous le cacherai pas, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de gens de la population, mais je crois que les gens vont l'utiliser de plus en plus. Bref, c'est un objectif pour les 3 prochaines années là, d'augmenter l'achalandage de la population en général. Oui, M. Antil. Madame Bernier, c'est au moins qu'il appelle au moins 24 heures à l'avance pour les... Oui, 24 heures à l'avance sur les heures d'ouverture du bureau. Donc, si le bureau ferme le vendredi à 15 heures, bien, il faut
Si vous voulez un transport pour le lundi, il faut que vous téléphonez le vendredi. On est disponible les fins de semaine pour les personnes qui sont admises à nos services. Si la demande est là pour les gens dans la collectivité, bien, projet de développement qui peut être en branle. Faut penser que si on n'a pas de demande, on ne peut pas le savoir, nous, vous avez besoin d'un service. S'il y a des personnes, genre, qui restent à la résidence en face du bureau de poste, puis qui voudraient aller à un spectacle dans le parc en bas, si on y va avec, mettons, des demandes particulières de résidence qui ont des personnes à mobilité réduite ou certaines personnes avec un certain âge qui ont de la difficulté à se déplacer, on peut offrir le service. Cependant, ça ne rentre pas dans nos statistiques, donc c'est pas subventionné. Fait qu'il faut qu'on défraie les vrais coûts totaux que ça engendre. Si vous vous souvenez, dans la grille tarifaire, on avait parlé d'un montant au kilométrage. parce que ces personnes-là ne rentrent pas dans les personnes à mobilité réduite? Oui, parce qu'il y a certains critères qui sont demandés pour être admis au service. Puis souvent, malheureusement, les personnes qui ont perdu leur permis de conduire parce qu'ils n'ont plus les capacités d'avoir un véhicule, mais sont trop aptes à rester dans une résidence ou, comme on parle dans le cas d'une résidence privée de personnes autonomes et semi-autonomes, bien, ces personnes-là ne se qualifient pas pour être admissibles au service. Malheureusement, sont dans une zone grise que les places disponibles à bord de nos véhicules peuvent nous permettre de les véhiculer. Là. Puis les coûts pour les personnes à mobilité réduite, c'est quoi? C'est 3,50 $ présentement par embarquement. Fait que si la personne demeure à Saint-Adalbert, désire de venir à Saint-Pamphile, ça va lui coûter 3,50 $. Ici, à Saint-Pamphile, elle va aller à Tourville, mais ça va lui recoûter 3,50 $. C'est 3,50 $ à chaque fois qu'on embarque dans le véhicule. Si on l'emmène de Saint-Adalbert à ici, puis qu'on la retourne de Saint-Pamphile, c'est 3,50 $ 2 fois. 2 fois. C'est ça. OK. C'est ça. C'est 3,50 $ à toutes les fois qu'on embarque dans le véhicule. Puis qu'on en débarque. Là, mais si la personne nous téléphone pour aller à la caisse, mettons, puis de la caisse, elle décide de retourner chez elle par ses propres moyens, soit de marcher ou elle a quelqu'un qui vient la chercher, bien, ça va lui coûter seulement 3,50 $ pour aller à la caisse. OK. Puis les critères pour savoir si la personne est considérée à mobilité réduite, ça, vous pouvez les fournir, vous, s'ils vous appellent au bureau, c'est ça? Oui, mais c'est aussi disponible sur le site du ministère des Transports dans la politique d'admissibilité. Il y a un beau résumé assez rapide. On a aussi notre site web qui en fait la mention, quels sont les critères, mais rapidement, les critères, c'est de ne pas être capable de marcher 400 mètres sur un sol uni, de ne pas être capable de monter une marche sans appui, une marche normale de 35 cm, si on veut, ni la descendre, ou la descendre, pas ni ou la descendre. Donc, si la personne elle a besoin d'une stabilité pour descendre des escaliers, s'il y a des risques de chute en sol inégal, la personne a un critère. Sur les 7 critères, l'idéal, c'est d'en avoir 3, mais il y en a qui sont très évidents. Une personne en fauteuil roulant, une personne en marchette, c'est des moyens qui sont... toute personne qui n'est pas capable de se mobiliser dans un véhicule pas adapté. Personne qui a quand même sa mobilité, mais qui a un gros problème de vision. Est-ce qu'il y a le cadre? Oui. Avec l'évaluation, je dis quel cadre. Elle a un critère qui fait qu'elle peut remplir une demande d'admission. Okay. La décision est prise par un comité d'admission qui a des représentants de l'Office des personnes handicapées du Québec. Okay. Puis, on a un représentant du système de la santé. Et on a un représentant pour soit le ministère pour le ministère, en réalité le ministère des Transports, mais qui représente l'organisme.
sur le comité, ces personnes-là. Puis il y a la personne déléguée, l'officier délégué du comité, qui prennent les décisions selon le dossier, selon la demande d'admission qui nous est remise. Fait que pour ça, il faut tout qui passe au système, comme tu parles, d'évaluation pour être autorisé à prendre l'autobus. Pour avoir les services du transport adapté, réellement adaptés, là. Mais pour prendre les véhicules sur les routes régulières, il n'y a pas besoin. OK. C'est vraiment pour avoir les services de porte-à-porte, de pouvoir aller sortir les fins de semaine, ces choses-là, d'avoir le service vraiment de transport adapté, il faut avoir l'admission, il faut être admis au service. Puis, excuse, madame, les gens, comme je regarde les gens au HLM, bon, ils ont besoin d'aller faire l'épicerie, ils sont peut-être une coupelle. Est-ce que vous pouvez avoir un service, aller les chercher, faire l'épicerie, puis vous tournez les porter au HLM? Oui, c'est ce que j'expliquais tantôt. Oui. Il peut avoir un service comme ça, Comme mais ça. comme j'ai mentionné, c'est pas un service qui est subventionné. C'est ça. Donc, c'est les coûts réels. Les frais Mais sont oui, Ah là, supplémentaires. c'est pas le c'est 3 pas les, piastres et non, demi. Non. c'est pas le OK. 3,50 $. OK, c'est un autre coût. Là. Oui. Bon. C'est ça. C'est un autre coût, mais c'est des services qu'on peut faire. Bon, OK. C'est des services qu'on peut faire. C'est bon. Puis, ben, on a aussi la nouveauté depuis une couple d'années. Vu que nous avons eu des demandes particulières pour des personnes en fin de vie qui voulaient réaliser un dernier vœu, soit d'aller manger au restaurant avec sa famille, mais la personne ne pouvait pas se mobiliser dû à la grosseur de son fauteuil dans lequel il était. C'est une demande qui nous a été faite, puis on a apprécié l'idée. On a décidé de la développer. Fait que maintenant, on offre nos services. Ce service-là, ça s'appelle le dernier vœu. C'est un service qui permet à une personne en fin de vie de réaliser un de ses souhaits. Ça peut être de se promener d'aller revoir sa maison d'enfance. Si c'est quelqu'un qui allait passer ses fins de semaine dans la rivière du Sceau ou des choses comme ça, d'aller voir la rivière ou de faire ça en compagnie de sa famille, c'est un des services qu'on offre. La particularité de ce service-là, c'est que la demande doit être faite par l'intervenante du C3S. Ah bon. Oui, c'est une contrainte qu'on a eue pour ne pas augmenter les tâches qu'on a, nous, présentement. Puis, c'est une très bonne collaboration qu'on a de la part du CIS dans le dossier présentement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mme Bernier? Je pense que c'est aux gens à ne pas se gêner de vous appeler pour pouvoir prendre les infos. Hein? Oui, puis on a un site Internet, on a une page Facebook. On essaie le maximum possible de répondre, mais souvent, on répond assez rapidement. Mais la meilleure option, c'est si vous avez des besoins en transport, téléphonez. Si je vois qu'il y a une possibilité de faire un mix, d'utiliser l'interrégional, d'utiliser nos services, autant pour la personne admise que pour une personne non admise, on essaye de trouver la meilleure des solutions pour le portefeuille de la personne qui le prend. Parfait. Je pense pas nécessairement au bien nécessairement de l'organisme dans le sens que je pourrais tirer la couverte de mon bord. Là. Toujours dire c'est mon service qui est mieux. Mais si ça fait le bonheur de la personne d'utiliser, de faire le mix des deux services, on le fait. OK. Pour votre... Oui, vous avez, c'est bon. Eh bien, bon. Puis, Beaucoup on plus disait... clair que c'était avant. Je pense que ça vaut la peine que les gens prennent le temps de s'informer plutôt que de s'empêcher de sortir de chez eux. Là. Oui. Puis on peut vous dire que le micro vous est toujours offert. Hein. Si vous avez des fois des nouveautés, peu importe si c'est des intérêts pour la population, le micro, vous nous faites savoir, puis le micro est ouvert. Il n'y a pas de problème avec ça.
Mais je vous remercie beaucoup. Gros merci. Un gros merci. Merci à vous, Karine. Mme Bernier. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez eu l'ordre du jour entre les mains? Oui. Ici, rajouté à l'ordre du jour, au point transport, point 7.4, disposition trackless. C'est le seul point qui a été rajouté. Est-ce que vous avez d'autres choses? Sinon, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Propose. Gaétan, c'est unanime. Oui. Vous avez eu au point 3 l'adoption du procès-verbal du 2 septembre. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été mentionné? Oui. Si oui, un Oui. proposeur. Oui. Richard? Oui. C'est unanime. On s'est rendu au point 4, période de questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer au point 5, administration règlement 5.1, dépôt des états comparatifs 2025, 24-25. Je laisserai Alessandra faire quelques mentions à ce sujet. Oui, on va commencer avec les revenus. Au niveau des revenus de taxes, en 2024, dans le fond, là, ça, c'est au 31 août 2024 et 2025. Donc, en 2024, le total des taxes était de 3 024 897,71. Cette année, à 3 041 610,6, donc ce qui représente un surplus de 16 712,35. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, un total en 2024 de 172 888,88. En 2025, 179 385,30. Un surplus de 6 496,42. Au niveau des transferts, un total de 1 033 570,88 en 2024. Un total de 1 093 515,30 en 2025 pour un surplus de 59 944,42. Pour les services rendus, un total de 297 010,71 en 2024 pour 347 882,51 en 2025. Donc, un surplus de 50 871,80. Au niveau de l'imposition des droits, un total de 31 050,08 en 2024, 29 798,27 en 2025. Donc, c'est une diminution de 1 251,81. Au niveau des amendes et pénalités, un total de 3 081 en 2024, 3 423 en 2025 pour un surplus de 342 $. Au niveau des intérêts, un total de 73 458,23 en 2024, 62 170,90 en 2025 pour une diminution de 11 287,33. Au niveau des autres revenus, on était à 62 628,42 en 2024. On est à 435 791,76 en 2025 pour un surplus de 373 163,34. La grosse différence, là, en fait, c'est la vente des immeubles du 36 et du 38 rue principale. Oui. Ensuite, pour le total des revenus, au 31 août 2024, on était à 4 698 585,91. Cette année, on en est à 5 193 577,10 pour un surplus de 494 991,19. Fait que c'est vraiment le 400 000 là, qui fait une grosse différence, la vente des immeubles. Au niveau des dépenses, dans l'administration générale, on était à des dépenses de 410 720,81 en 2024, 437 630 en 2025 pour un surplus de 26 909,19. Au niveau de la sécurité publique, un total de dépenses de 179 167,95 en 2024, 168 494,98 en 2025, une diminution de 10 672,97. Au niveau du transport, un total de dépenses de 590 607,92 en 2024,
469 264,83 en 2025 pour une diminution de 121 343,9. Au niveau de l'hygiène du milieu, un total de dépenses de 742 691,5 en 2024, 660 540,41 en 2025 pour une diminution de 82 150,64. Santé bien-être, des dépenses de 6 971,56 en 2024, 9 361,73 en 2025 pour une augmentation de 2 390,17. À l'aménagement, urbanisme et développement, un total de 108 196,42 en 2024, 131 583,41 en 2025 pour une augmentation de 23 386,99. Loisirs et culture, un total de 659 584,29 en 2024, 724 717,94 en 2025 pour une augmentation de 65 133,65. Puis, au niveau des frais de financement, on avait 17 150,6 en 2024. Il n'y en a pas du tout en 2025. Puis, au niveau des charges, 2 715 090,6 en 2024. 2 601 593,30 en 2025 pour une diminution de 113 496,76. Donc, ça, c'est ce qui fait état au 31 août comparativement 2024 et 2025. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est beau. Pas de questions? Ça prend un proposeur pour le dépôt. Propose. Proposé par Gaétan. C'est unanime. Oui. Au point 5.2. Autorisation, signature, transfert, bail de TELUS à Terrion. C'était une conformité qu'on devait faire, Alexandra. Oui, en fait, là, il y a TELUS qui a un bail avec la municipalité, un bail qui a été notarié avec la municipalité où ils ont leur tour dans la rue La Jeunesse, sur le terrain de nos puits. Oui. Dans le fond, TELUS fait un transfert de bail à Terrion, qui est une entreprise de son équipe, là. Moi, de mon côté, j'ai fait valider, dans le fond, pour que ce soit valide, que le transfert ait lieu, il faut que la municipalité signe l'entente. Moi, j'ai fait valider l'entente par l'avocat de la municipalité pour s'assurer que tout était conforme. Puis il nous confirme que tout est conforme et qu'il n'y a aucun problème à signer cette entente-là. C'est bon. Est-ce que vous autorisez Alexandra à signer l'entente? Oui. Proposé par Propose. Marlène. Merci. C'est unanime. Oui. 5.3, prévision. Prévision, oui, en besoin d'espace, centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Vous avez l'information qu'on a ici, Alexandra, si tu veux, on a les résultats. Oui, il y a les prévisions en besoin d'espace. Oui. Parce que les autres, ça, c'est les classes. Oui. C'est les classes, c'est en 2024-25, c'est ça. On ne le voit pas en nombre. Saint-Pamphile, si je vois Saint-Pamphile ici, là. Parce Capacité des bâtiments en activité en classe, par classe. Hein? C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, là, il y a 12 classes. 12 classes, oui. Il prévoit de garder 12 classes actives, là. Exact. Au niveau de l'école secondaire, il y a 900... En 2024-2025, 986 places. Oui. Puis c'est ce qui suggère de conserver là, pour les prochaines années. Oui. Ce qu'il vous demande, c'est si vous avez des projets de développement qui pourraient avoir une influence sur les besoins d'espace. Mais la prévision de clientèle est de 200 kits, mais il y a de la place pour 900. C'est ça, exact. C'est bon. Fait que c'est de leur transmettre l'information si vous avez des projets de développement importants qui pourraient avoir un effet sur les besoins en espace dans les deux écoles à Saint-Pamphile. Moi, je dirais que tout dépendra des développements qu'il y aura du côté de l'immigration puis tout ça, parce que on sait que présentement, il y a eu un embarque qui a été fait. Il y a moins de possibilités d'engagement présentement avec les normes que le gouvernement a mis en place.
Alors, c'est ça qu'à un moment donné, on s'est dit, oui, il va y avoir une certaine augmentation, mais là, avec cette restriction-là, Ça stabilise. ça va mettre un frein à tout ça, là, je pense. Mais rien n'empêche qu'on a encore bien de Il y a la encore de la place. place, oui, c'est ça. Bien de la place. Fait que- mais pour dire que si on a des projets évidents, non. On va voir avec le développement des choses. Oui. Alors, est-ce que ça prend un proposeur? Non, c'est juste une info. ça. Non, ça me prend une proposition. En proposition? Ouais. Proposition pour les prévisions d'espace. Dans le fond, Richard? c'est que vous vous engagez à leur fournir l'information OK, si on en a temps des, et lieu si vous des avez des besoins. projets de OK, développement. OK. Richard, Oui, Richard. merci. C'est unanime. Oui. En sécurité publique, eh bien, on serait rendu au point 6.1, semaine de prévention incendie. Puis on a la chance ce soir d'avoir notre directeur d'incendie avec nous. Alors, on va lui laisser. C'est à la même période, à tous les ans. Alain vient nous faire une visite. Oui. Je m'étais mis une note parce que je voulais vous donner une information, puis je ne voulais pas me tromper. La semaine prochaine, du 5 au 11, là, vous allez voir beaucoup de publicité dans tous les médias concernant la semaine de prévention. C'est pas mal tout le temps la même chose. Hein. Ceux qui chauffent au bois, faites ramoner la cheminée ou ramenez-la avant de commencer à chauffer. Oui. Notre règlement municipal vous exige un détecteur de fumée dans chacune des résidences que vous chauffiez n'importe quoi par étage. Si vous chauffez au bois ou à l'huile ou combustible autre que l'électricité, vous êtes supposé d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone au cas où ces instruments-là feraient défaut. En 2024, juste une information, là, il y a... C'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est un de mes pompiers accompagné de madame qui est ambulancière, là. Ils ont visité 364 résidences en prévention. Ça fait partie de nos responsabilités au niveau du schéma, là. Oui. Ils ont fait sur notre territoire 364 résidences à Saint-Pamphile, pas à Saint-Omer, là. On donnait le service à Saint-Omer, mais pas pour la prévention. Là-dessus, il y en a 345 qui avaient au moins un détecteur de fumée. Ah. Donc, depuis un certain nombre d'années, ça s'est beaucoup amélioré. Il en reste encore, là. Oui. Il y en a là-dedans qui en ont un qui devrait peut-être en avoir 3 parce qu'ils ont 3 étages, mais au moins, il y en a 345 qui en ont au moins un. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle amélioration. Une chose que je répète depuis quelques années, puis j'ai comme l'impression de ne pas être trop compris, c'est qu'il y a une chose qui est bien importante, c'est d'avoir un numéro de porte qui est visible avant votre maison. Oui. Parce que de plus en plus, et presque 99,9% du temps, les appels d'urgence, que ce soit à l'ambulance, à la police, aux pompiers, ça passe par le 911. Le 911 nous transmet un numéro de porte. Parce que c'est privé, ton adresse puis ton nom. Assez souvent, on demande au répartiteur ou à la répartitrice, c'est quoi le numéro 14, telle rue? Pas supposé de vous le dire. Ouais. Fait que si vous n'avez pas un numéro de porte visible en avant de chez vous, des fois, on est obligé de le chercher un petit peu. Si la boucane sort pas le châssis, pour nous autres, c'est pas un problème. Ouais. Mais vous avez un plus grave problème avec les ambulanciers puis avec les policiers si vous en avez besoin. Le numéro. C'est vraiment important que vous mettiez en avant de la porte chez vous, par votre maison, un numéro visible du chemin. Dans les rangs, on a mis des petits panneaux bleus. Ouais. là. Oui, ça fait bien. C'est En sûr qu'on été. aimerait ça, mettre ça sur le bord du trottoir partout. Là. Ouais. On ne trouvera pas ça chic. Mais dans les rangs, c'est plus facile. Mais en été comme en hiver. Visible l'été comme l'hiver. Quand vous faites un cabanon sur le perron, si vous cachez le numéro, c'est plus utile. Mettez-les en avant du cabanon. Puis mettez-les pas noirs sur un mur brun. Oui, c'est ça. On ne le voit pas. Puis moi, là, je fais beaucoup de millage dans le village. Hein. Puis je remarque qu'il y en a énormément qui n'ont rien pantoute. C'est pas c'est pour nous autres, pour vous trouver, mais c'est vous autres qui avez besoin de ces services-là, puis vous n'êtes pas identifiés. Mais puis de plus en plus, la centrale 911, ils ont la consigne de ne pas nous donner votre nom. OK. Fait que le seul moyen qu'on a de vous repérer, c'est votre numéro de porte. Puis Pas ça aussi, quasiment aussi important que votre détecteur de fumée, parce que Ouais, c'est bon. c'est bon pour tous les services d'urgence. Souvent, ce que je remarque aussi, les petits poteaux là, dans les rangs, Oui. là, sont au travail. Ouais, Ouais, ben là, il y a des gens qui oui, c'est sûr qu'il y a un entretien à faire là-dessus. C'est super le fun quand on donne des services aux gens, mais à peu près à ça, il faut les entretenir. C'est ça. Puis là, pas si vous savez, mais ça en a fait pas mal entretenir des petits poteaux. On en remplace, on en répare, on a des panneaux qui disparaissent à cause du souffleur, de la charrue.
quelqu'un fait une réparation, il ne remet pas son petit poteau. Bon, oui, il en manque quelques-uns, mais les gens qui l'ont perdu ou qui l'ont pu ou qui tout croche, là, vous pouvez le signaler au bureau. Ouais, c'est Nous autres, on les court pas toutes, là, mais si quand le bureau nous dit chez Marlène a pu son numéro au coin de la rue, normalement, on va en remettre un autre. Puis effectivement, Alain, parce que peut-être pour les pompiers, c'est plus familier le nom de la personne, mais pour les ambulanciers, les policiers, comment ils diraient c'est Nous autres, Mario Leblanc, ils ne savent pas. Ben, coin, il y a pas de du plus coin. en plus, Mario, on connaît moins de monde Oui, qu'on en connaît. effectivement. Effectivement. C'est sûr que les ambulanciers Oui. sont tous sont plus des gens moins familiers que tout notre milieu, là, puis avec nos noms. Les policiers encore moins. Puis nous autres aussi, on commence Oui, à avoir beaucoup de gens qu'on connaît moins, parce que des gens qui viennent de l'extérieur, ou des familles plus jeunes qu'on ne connaît pas le nom puis les adresses. Puis, Oui. et quand on me dit, c'est chez Karine, si je connais pas Karine, mais Tu ils nous connais disent plus Karine, le mais nom tu sais des... pas ce qu'elle reste. Ils nous disent vraiment moins souvent le nom des gens. C'est vrai. Ça dépend des répartiteurs. Il y en a qui nous le donnent, mais il y en a qui ne nous le donnent pas. Très bien. C'est une affaire à penser. Ça coûte 10 piastres, de mettre un Ouais. numéro de porte. Là. Oui, oui. Vous allez le gagner rapidement quand vous allez en avoir besoin. Là. Surtout, là, c'est la période de partir le chauffage. Hein? Comment Ouais. ça fait froid? Hein? Ouais, Ouais, mais c'est c'est parce chaud, que c'est. Moi, le numéro de porte, là, c'est pas juste pour les pompiers. Ouais, hein? C'est pour tout le monde. C'est pour les autres services d'urgence. Ouais, ouais. Notre population a vieilli, puis on a besoin de l'ambulance, puis ils nous trouvent pas. On ne trouve pas. Oui, effectivement. Ils nous trouvent pas. Ou ils nous cherchent un peu avant de nous trouver, Ouais, puis ouais. ça retarde le processus. Fait que je pense qu'il y a. Je sais pas, il faudrait regarder peut-être avec les filles au bureau, peut-être moyen de mettre quelque chose avec le compte de taxes pour rappeler ça aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui écoute vos réunions au conseil. Non, non, non. Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et quand Sensibiliser quand les j'étais gens. haut comme ça, puis qu'ils ont mis des numéros de porte après la maison, là, ils ont mis des beaux petits rectangles verts avec un chiffre blanc partout. Ouais. C'était tout pareil. Ouais. Pas tout chic, là. Ça fitait pas bien partout, là. Il Mais il y avait un numéro de porte. Oui, c'est vrai. Puis là, on a tout rénové les maisons avec le temps, puis on a oublié de remettre ça. Fait que merci. Si vous avez des questions, venez-vous. Non, non. Merci, Merci, Alain. Je vous remercie. Richard, est-ce que tu avais d'autres Non, c'est infos, beau, toi? il a pas mal résumé, pas mal. Mais il y a la seule chose qu'un détecteur de fumée à batterie, c'est bon 10 ans, Oui. que changer-les, que Ouais. Ouais, hein? La batterie, mais même celui-là, au courant aussi, c'est 10 ans. Oui, normalement, c'est 10 ans, c'est qu'il devient plus sensible. Oui. Ouais. C'est pas Puis- qu'il marche plus. Il va partir plus souvent. en faisant suite à ça, il ne faut pas oublier que les batteries, là-dedans, ça change. Le changement d'heure cette année, c'est dans la nuit du 1er au 2 novembre. Que si vous voulez changer vos batteries en même temps, c'est Oui. le temps. Oui. Vous allez chez n'importe où, pour les batteries, d'habitude, tombent en réduction un petit peu avant. C'est bon, bon? c'est beau. C'était bien résumé. Alain. Parfait. Ouais. Merci, Ouais, Alain. c'est- Point 6.2, la réponse de la SAAQ à la résolution 2025-214 pour un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Et bien, vous savez qu'à la dernière rencontre, hein, c'est qu'on avait proposé cette résolution. Et c'est un suivi à notre demande en réponse à la résolution que vous avez transmise récemment visant à appuyer une demande adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite sans délai à la décision du 6 mars 2025 au tribunal administratif du travail. Nous souhaitons vous partager un portrait des activités prises depuis le 6 mars dernier, poursuivant assurément les objectifs d'être en mesure de déployer les contrôles routiers sur le territoire de façon sécuritaire. Et ensuite, on a un peu, c'est Mme Marie-Ève Beaulieu qui nous... Alors, ils ont pris en considération notre demande, comme à peu près toutes les municipalités ont fait, et on verra les résultats. On va espérer que ce soit un résultat positif. Mais vous savez comme moi, beaucoup de changements. Là. Je vois qu'il y a des ministres qui ne sont même plus ministres présentement. Là. Ça a changé depuis quelques semaines. Alors, beaucoup de changements. Fait Je pense que les policiers ils font plus de vérification. oui, oui. C'est sûr qu'il y avait des demandes. Les contrôleurs routiers ils voulaient être armés et tout. Écoute, c'est des choses que nous, on ne connaît pas leur métier. Mais s'il y a un besoin
pourquoi pas? Ben oui. Puis ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un retour sur la route, bien entendu. Parce que vous savez, comme moi, beaucoup de camions ne passent pas devant les balances puis tout ça. Hein. Ils n'ont pas besoin d'y aller, mais Les balances souvent, sont sur les autoroutes. fait ouais, que- souvent, il peut y avoir des problèmes non connus sur les véhicules. Puis mais en tout cas, on ne peut pas... Comme des routes secondaires. Oui, c'est ça, beaucoup de routes secondaires. Hein, fait que, alors, moi, je pense que la demande a été reçue. On verra le résultat plus tard. Au point 6.3, besoin en formation, sécurité, service incendie. C'est une demande qu'on fait presque à tous les ans, Alexandra, hein? Oui. Pour avoir pour la... comment Pour le on dit? financement des formations. Financement des formations, exactement. Puis normalement, nous, on y va. Normalement, c'était pour 2 hein, qu'on. Oui, cette année encore, Encore on va deux. demander pour 2 pompiers. 2 pompiers. Pour la formation pompier. OK. OK. Alors, si vous êtes d'accord, Oui. proposé Je par. propose. Proposé Gaétan. C'est unanime. Oui. Au point 6.4, confirmation de grade de service incendie, le lieutenant Régis Leclerc. Alexandra, tu nous disais que c'est c'est pour donner, comme on dit, un poids à la demande qui procède, parce que M. Ouais. Leclerc, on ne retrouve pas ces papiers, comme on Non, disait. bien, dans le fond, c'est le ministère de la Sécurité publique qui demande une confirmation de grade. Puis Alain, tu me corrigeras peut-être, là. Pour que la clause grand-père soit OK. appliquée. OK. Dans le fond, Régis, il est lieutenant avant 1998, qui est la date. C'est parce que les pompiers au Québec, Va donc au micro, là. Va donc au micro, ça va être plus informatif. les pompiers à temps partiel ou volontaires au Québec, depuis qu'ils ont instauré la loi en 2000, là, avec les schémas Ouais. puis toute cette paperasse-là, tous les pompiers qui avaient été embauchés avant septembre 98 bénéficiaient de la clause grand-père. Ouais. La clause grand-père, c'est que tu n'étais pas obligé de resuivre de formation pour rester pompier dans ta municipalité. Ouais. Si tu avais été engagé en 1984, puis qu'en 2000, tu n'avais pas de formation, puis qu'en 2004, tu déménageais à Saint-Jean-Bourgeois, tu étais obligé de recommencer à zéro. OK. Mais si tu avais été engagé avant ça, tu n'avais pas besoin de suivre les formations. Puis là, il nous manque. On sait que Régis était là depuis longtemps, mais on n'a pas de papier. C'est pour ça que le ministère nous demande une confirmation de votre part OK. pour clarifier les papiers là, suite à plein d'informations qu'ils ont besoin. Mais à partir de septembre 98, si vous avez été engagé après ça, bien, ça fait longtemps qu'on vous parle de formation et qu'on vous demande des sous pour ça, Oui, là, mais oui. c'est la loi qui a imposé ça. Oui, Puis oui, différentes formations. Mais si tu étais directeur incendie avant septembre 98, tu pouvais le rester. Oui, c'est ça. Mais si tu l'embarquais après, il y avait des formations à suivre différentes pour un pompier que pour un officier, puis etc. OK. Pas si ça répond à votre interrogation. Oui. Mais là, on a Ouais, besoin c'est d'un papier, on a besoin d'une résolution de vous autres pour Oui. confirmer que ce gars-là Qui était était là là. à cette date-là. Correct. Alors, avec ces explications, est-ce que vous avez un proposeur? Oui, Richard? oui. Richard, c'est appuyé. Oui, c'est bien. Oui. 6.5, demande au gouvernement du Québec pour un financement équitable au service 911 et de répartition de l'incendie. Alexandra, peux-tu nous... Oui. OK, c'est un montant forfait là, qu'on paye. Oui, je vais vous lire la Oui. résolution. Attendu que le rôle des municipalités est d'assurer le service d'un centre d'urgence 911 sur leur territoire et que la répartition incendie est aussi une compétence municipale, attendu qu'il faut dissocier le financement de ces deux services. À propos du 911, attendu que la taxe municipale 911 est perçue sur les comptes téléphoniques était fixée au Québec à un montant mensuel de 46 sous depuis le 1er août 2016, attendu que le Québec vit un écart par rapport aux autres provinces, attendu qu'en mars 2023, le ministre de la Sécurité publique a annoncé un investissement de 45,5 millions de dollars pour l'implantation du 911 de prochaine génération et que ce montant ne couvre pas les dépenses annuelles nécessaires pour maintenir cette nouvelle technologie. Attendu qu'une augmentation de la taxe a eu lieu au 1er janvier 2024 à 52 sous et que celle-ci est indexée annuellement.
Attendu que les centres d'urgence 911 ont eu au cours des dernières années des augmentations significatives de coûts pour assurer un service de qualité. Attendu, l'augmentation et l'indexation de la taxe 911 sont essentielles au financement de ce service et que celle-ci doit être réservée aux centres d'urgence qui reçoivent des appels. À propos de l'incendie, attendu que les centres secondaires de répartition santé policiers sont financés par leur propre ministère et qu'aucun financement n'est accordé à la répartition incendie, attendu que la charge de travail a considérablement augmenté à la répartition incendie, service qui contribue à l'atteinte des objectifs de la loi sur la sécurité incendie et de l'arrivée des schémas de couverture de risque, attendu que les centres d'urgence sont contraints d'augmenter la contribution financière des municipalités pour offrir le service de répartition incendie, attendu que certains centres d'urgence ont déjà effectué de nombreuses représentations auprès des autorités gouvernementales et instances décisionnelles afin de les sensibiliser à cette réalité. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le rehaussement et l'indexation de la taxe 911 soient réservés exclusivement aux centres primaires qui reçoivent les appels 911, que le gouvernement du Québec contribue au financement des centres secondaires de répartition incendie et ce, afin d'alléger le fardeau fiscal des municipalités associées à ce service essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition Oui. qui est en place? Oui. Est-ce que vous démêlez bien la centrale primaire et secondaire? Veux-tu donner Oui, expliquez-le. un plus? Une explication. Hein? Oui. Peut-être que ça peut vous aider. La centrale primaire, là, c'est quand vous faites 911 chez vous, puis vous parlez à une personne là-bas. Cette personne-là a dit, tu as besoin des pompiers, elle transfère ça à la console de là-bas, et l'autre personne parle aux pompiers. OK. Ça, c'est le secondaire. Les sous qu'on met sur notre compte de téléphone, au départ, on a créé un service au Québec, puis on sait qu'il y a un coût qui vient après, là, un certain nombre d'années, là, parce que ça coûte trop cher. Là. Mais là, le service primaire, il est payé par le compte, les 50 sous là, sur le compte de TELUS ou de Bell. Là. Oui. Mais les services secondaires, parce qu'ils sont obligés d'avoir d'autres personnes là, qui jasent avec nous autres, puis qui jasent avec... Mais au niveau de la police, c'est le ministère de la Sécurité publique ou je ne sais pas qui paye. Au niveau de la santé, c'est la santé. Mais au niveau de l'incendie, il n'y a personne qui paye. Le MSP ne met pas de sous là-dedans ou pas assez. Fait que là, ils vont refiler une partie aux municipalités qui sont les utilisateurs. Mais le secondaire, c'est pas quand vous parlez à la centrale, c'est quand la centrale nous parle. OK. Il y a des gens qui sont là juste à la console pour parler à l'incendie, puis pour nous parler, puis on échange avec eux autres tout le temps de l'intervention. Là. Mais ces gens-là, ils ne sont pas backés monétairement correctement par le ministère. Fait que là, ils demandent que vous appuyiez leur demande envers le ministère, parce que sinon, c'est vous autres qui va payer, c'est le ministère paye pas. On paye déjà, là. Ça a changé il y a 2 ans, je pense, Alexandra, 1 an, 2 ans. On a enlevé des procédures un peu pour diminuer les coûts, parce qu'il y en a comme une base qui était inclue, mais si on avait plus de fonctions là, qui faisaient pour nous autres, bien là, on aurait eu des coûts supplémentaires importants. Dans notre cas, on n'avait pas besoin. Fait que c'est un peu la différence, là. Pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça, là. Mais c'est un peu la différence entre le primaire et le secondaire. C'est bien. C'est bien ça. Est-ce que tu avais ton proposeur, Alexandra? Non, tu m'avais un proposeur pour Oui. Richard. C'est une libre. Oui. Oui. Point 7, transport. 7.1, demande de compensation, entretien des chemins à double vocation. C'est une demande qu'on procède à tous les ans pour une longueur de compensation de 2,93 km et ça se situe ici dans la route Elgin Sud. C'est une, il nous demande de fournir le nombre de camions. Fait on vérifie avec les compagnies et puis on voit qu'il y a plus ou moins 19 900 camions chargés par an qui circulent. Alors, Le minimum pour avoir la subvention, c'est 250. le minimum. 250? Ah, il devrait la Les routes multiplier. municipales fortement sollicitées, au moins 250 camions chargés par an. Aïe. Il en passe plus que ça par jour aux 4 chemins. Oui, Ben ouais. oui. 20 000. Alors, si vous êtes d'accord pour Oui. qu'on fasse la demande? Oui, oui. Francine? Francine, dis-moi. Merci. 7.2, demande au MTQ, entretien de route. Alors,
Oui, je vois les photos en plus. Ah oui, oui. C'est qu'on a remarqué, justement, au coin de la rue Saint-Pierre et de la rue principale, il y a tout le temps des problèmes à cette intersection-là. Vous savez que, oui, il y a de la circulation, les autobus tournent là, mais aussi bien des véhicules. Mais on constate que, je pense que la route, ce coin-là aurait besoin d'amélioration parce que il n'y a pas un pan d'asphalte, puis il n'y a pas, c'est de la terre jaune qui est en dessous de ça. Alors, ce serait bien, ce serait regardé à retravailler, à être retravaillé, ce coin-là, parce que, oui, on l'aurait, c'est pas à nous de le réparer, parce que c'est vraiment la partie qui appartient au ministère, mais on constate que ça prend souvent beaucoup de temps avant que quelqu'un vienne le réparer. Alors, on vient tanner, moins patient qu'eux. Alors, on le répare, mais on veut juste confirmer que ce n'est pas une habitude qu'on va prendre de le réparer. On demande présentement que ça soit vérifié et qu'il y ait une amélioration qui soit apportée à cette intersection-là. Alors, si vous êtes d'accord? D'accord? Sébastien? Même si les plaintes ne devraient pas venir à nous, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont faites à la ville. Oui. Bien, nous autres, quand ça concerne le MTQ, on les conserve pas. On informe les gens que c'est un chemin du MTQ puis qu'ils doivent appeler à Saint-Jean-Port-Joli pour faire leur plainte. On les redirige vers là, on leur donne un numéro de téléphone, là, mais on les conserve pas. Là. On les encourage, en fait, à le faire. Là. Et puis, on a des photos à l'appui. C'est facile à vérifier. Puis, juste à venir dans deux mois, puis ça va être la même photo se reproduire. Puis pas réparer avec de la peinture. Ouais. Comme il faut. Oui, parce que le questionnement qu'on s'est posé, c'est qu'ils ont passé dernièrement, puis je suis sûr qu'ils ont vu. Oh, oui, ils sont là. Je me demande si. C'est quel bord qu'ils regardent? Alors, avec la demande qu'on leur fait, ils vont au moins la prendre en considération, j'imagine. Parce que nos employés, là, oui. Non, Hein? c'est pas eux. Ils l'ont fait, comme vous avez dit, monsieur le maire. Et je ne sais pas de ne pas en prendre une habitude. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de d'espace. Oui, exact. 7.3, réponse du MTQ, demande d'implantation de zones scolaires et d'une limite de vitesse de 30 km sur la route 204. Eh bien, on avait fait une demande, justement, à partir du coin de la rue ici, à aller vers Saint-Albert, d'imposer une limite de vitesse de 30 km, parce que vous savez comme moi, beaucoup d'étudiants, on a des traverses de piétons scolaires et qu'on a des brigadiers aux endroits, mais on demanderait que la vitesse soit réduite. Alors, la réponse est, j'ai pris connaissance de votre résolution par laquelle vous demandez au ministère des Transports et de Mobilité durable la mise en place d'une zone scolaire sur la 204 ainsi que l'abaissement de la limite de vitesse à 30 km. Un membre de notre équipe communiquera avec vous au cours des prochaines semaines afin de planifier une rencontre et de discuter de cette demande. Alors, c'est M. Patrick Houle, bien sûr. Alors, on va attendre que M. Houle ou son confrère nous confirme une rencontre. Oui. Et on pourra, comme on dit, apporter des points pour justifier notre demande. Mais je ne vous cacherai pas que ce n'est pas la première fois que cette demande-là est produite. Alors, on verra s'il y aura une nouvelle réponse. La date du 26 septembre, ça fait pas longtemps. Non. Mais on avait déjà fait les demandes sur ces secteurs-là. Alors, c'était un point d'information. Oui. Hein? 7.4, disposition de trackless. Eh bien, vous savez qu'on a en notre propriété un vieux trackless qu'on avait mis en vente il y a quelque temps, mais on n'a pas trouvé preneur. Mais là, on le remettrait en vente. Et on enlèverait un équipement qu'on va garder, l'appareil du souffleur en avant, qu'on appelle, pour les besoins, pour nous, de se dépanner. Et on mettrait l'autre partie qui est le mobile, autrement dit. Alors, vous avez pensé de mettre un prix de 5 000 de départ? 5 000, oui. 5 000. Alors, si vous êtes tous d'accord, on va procéder à la mise en vente. Pas en mise en vente, mais à procéder pour la vente du trackless. Oui. Gaétan?
C'est d'accord, tout le monde? Oui. 8, hygiène du milieu et environnement. 8.1, avis d'intérêt au programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360, de la Fédération québécoise des municipalités. Bien, c'est une offre qu'on a, Alexandra, de la part de la FQM. Oui, bien, je peux peut-être lire Oui, la résolution là, vas-y. qui va résumer un peu le projet. Là. Dans le fond, c'est un avis d'intérêt au programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, ci-après la FQM, a lancé Éco-Énergie 360, soit un programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Considérant que dans le cadre du programme d'Éco-Énergie 360, la FQM offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation de leurs actifs municipaux admissibles. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile a pris connaissance du programme Éco-Énergie 360, considérant que la Ville de Saint-Pamphile désire manifester son intérêt au programme Éco-Énergie 360, considérant que pour évaluer le potentiel de rénovation éco-énergétique des actifs municipaux dans le cadre du programme Éco-Énergie 360, des renseignements à l'égard de ces actifs doivent être colligés et analysés par la FQM et tout fournisseur désigné aux partenaires. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile comprend que seront signées ultérieurement les ententes requises avec la FQM pour l'exécution d'un projet selon les paramètres du programme Éco-Énergie 360, conformément aux diverses dispositions légales applicables le cas échéant. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Saint-Pamphile déclare son intérêt au programme Éco-Énergie 360, que la Ville de Saint-Pamphile autorise la Direction générale à signer l'autorisation de collecte de données se trouvant en annexe de la présente résolution et remplir toutes les formalités afin d'y donner effet, effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires et signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Fait que dans le fond, eux autres, ils vont venir faire un inventaire, Oui. à voir qu'est-ce qui peut être fait dans la municipalité de Saint-Pamphile en décarbonation et en amélioration de la performance énergétique. Par la suite, ils vont vous dresser un portrait puis vous allez pouvoir voir ce qui est à faire. Ensuite, ça va être une autre étape. Si jamais vous décidez d'aller de l'avant dans des projets de décarbonation ou d'amélioration de l'efficacité énergétique, ce sera d'autres ententes, ce sera parce que là, il y aura du financier, si on veut. Là. Oui. Mais tu sais, là, c'est vraiment au niveau de l'inventaire des données. Fait que qu'est-ce qui peut être fait à Saint-Pamphile? Oui. Puis là, nous, on avait eu une rencontre à la MRC. Puis il y avait 2 municipalités de la MRC qui étaient intéressées. Puis ils nous disaient, pour qu'on se déplace dans la MRC, ça prend plusieurs. Tu sais, ils ne se déplaceront pas pour uniquement 2 municipalités. Là. Fait que c'est ça. C'est sûr que si vous allez de l'avant avec ça, ben ils vont probablement venir faire l'inventaire puis pouvoir voir avec la suite. Ça veut dire l'inventaire, c'est tout ce que vous dépensez en électricité, en fuel, C'est ça. pour chauffer les bâtisses. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'imagine qu'ils mettent la flotte automobile aussi là-dedans. Là. Automobile aussi? Toute Oui. c'est OK. ça. Tout ce qu'on dépense. Là. Si vous êtes d'accord? Oui. Puis écoutez, après avoir l'étude, c'est pas une obligation de continuer, mais au moins on est au courant des possibilités qu'on peut économiser ou des améliorations qu'on peut On faire. peut changer des choses. Exact. Hein? Puis si vous ne faites pas cette étape-là, ben vous ne serez pas admissible à la prochaine non plus. Non, Fait que c'est parce qu'ils n'auront parce pas qu'on- votre inventaire. Oui, de c'est données. ça. D'après ce qu'on voit, Ah ouais, il y a c'est comme 6 étapes au total. Oui. Oui, C'est ça. fait que c'est bien. Ah ouais. Alors, si vous êtes d'accord, un proposeur, Karine? Karine? C'est bien pour tout le monde? Oui, oui. 9, santé et bien-être. 9.1, adoption politique, produits d'hygiène personnelle durable. Eh bien, c'est une politique qu'on avait, mais je pense qu'il y a des ajouts, Alexandra, de produits qui pourraient être admissibles. On avait une politique pour les couches lavables. Oui. Puis là, on en a fait une pour les produits d'hygiène personnelle durable. Fait que qu'est-ce qu'on entend par les produits d'hygiène personnelle durable? C'est les coupes menstruelles, les serviettes menstruelles lavables, les culottes menstruelles, les prothèses dessous lavables,
les pochettes de transport pour les produits menstruels et réutilisables, les éponges menstruelles, les protections réutilisables pour l'incontinence et les sous-vêtements lavables de protection contre l'incontinence. Et la subvention? C'est ça. Dans le fond, l'aide financière là, prévue dans la politique, c'est que la municipalité rembourse 50 de la facture totale jusqu'à concurrence de 200 $ par personne. La demande doit être faite dans les 6 mois qui suivent l'achat. Il y a une seule demande qui est accordée tous les 3 ans. Puis pour être admissible, il faut être résident de Saint-Pamphile, puis fournir la preuve d'achat, dans le fond, la facture d'acquisition de ces produits-là. Fait que c'est le même programme, dans le fond, que les couches lavables, mais on intègre à ça tous les produits réutilisables pour adultes. OK. Puis autant pour les hommes que pour les femmes, pour les femmes, parce que des sous-vêtements c'est ça. peut aider. Exact. Puis il y Pas a de discrimination là-dedans. C'est ça, hein? Non, c'est ça. Puis dans il y en le a fond, pour l'incontinence. C'est Tu n'as ça. quasiment pas besoin de te déplacer. Ça, c'est marqué, Oui, tu remplir peux le le faire. formulaire, puis Oui. téléverser directement les pièces justificatives. Ouais, C'est ça. ouais. On Tu demande sais, il y a des de nous l'envoyer par Il y a courriel. des personnes, puis- je pense, qui voudront, tu sais, c'est peut-être plus gênant de venir en personne, Oui, mais tu oui, sais, au oui. moins, en ayant l'opportunité de le faire de même, tu sais, ça l'ouvre plus de... Exact. Puis ça, c'est traité par Sabrina, là, l'adjointe à la direction des loisirs. C'est elle qui va gérer ce programme-là. Fait que son adresse courriel est là-dessus. Ça va être mis sur le site web de la municipalité aussi en information. On va faire de la publicité aussi Ouais. pour que les gens soient au courant. Puis voilà. Eh bien, si vous êtes d'accord pour un Oui. proposeur pour la Propose, politique, propose. Marlène. Au point 10, loisirs et culture 10.1, autorisation de dépenses, injection, colmatage de fuite dans les conduites de saumure du système de réfrigération. Eh bien, c'est pour une prévention qu'on veut mettre en place. C'est que vous savez qu'on a eu des problèmes à la réfrigération de la glace cette année. On a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Mais étant conseillé par la firme, il nous conseille aussi peut-être si on sent qu'il y a un besoin, là, eh bien, pour injecter un colmatage, ça éliminera les petites fuites qu'il y a un peu qui peuvent être produites sous la glace, puis un peu dans les conduites. Alors, ça serait de pouvoir autoriser une dépense. Peut-être qu'on n'aura pas de besoin cette année, 2025. Cette dépense-là sera remise au budget 2026. Mais si vraiment on a, dans un court délai, qu'on aurait des problèmes et qu'il faudrait le faire, bien, la dépense serait déjà autorisée. Ce qui concerne cette dépense-là, Alexandra, c'est un montant de 18 000 qu'on devrait 18 mettre. 000, la soumission, dans le fond, ils nous ont fait une soumission Oui. pour qu'on sache réellement le prix. Là. C'est 18 034,72 OK. plus taxes. Oui. Il y a quelques exclusions, exemple le temps supplémentaire, Oui. s'il y a un filtre à changer et compagnie, là, mais le produit de colmatage, c'est à ce montant. OK. Puis c'est ça, tu sais, si on n'en a pas besoin dans l'immédiat, tu sais, là, ça va bien. Là. C'est ça. Si jamais on en a besoin, exemple le 2 décembre, bien, tu sais, la dépense sera autorisée. Si on n'en a pas besoin, bien, comme vous l'avez dit, on le prévoit au budget l'année prochaine en besoin. Ça se met-tu, la glace faite, ça? Oui, ça s'injecte dans le fond dans la saumure. Dans le fond, c'est une saumure là, qui se produit dans les conduites en dessous de la glace qu'on refroidit, puis c'est ce qui crée la réfrigération. Ça, ce produit-là est injecté dans la saumure, puis où il y a des fuites, des micro-fuites, au contact de l'air, ce produit-là vient durcir, vient colmater les fuites. Fait que dès qu'il y a un contact avec l'air, ça bouche la fuite. Il y a des arénas. On a eu un contact avec une aréna dans le coin de Québec. Ça fait 10 ans qu'elle l'a fait. Puis elle n'a jamais eu de... Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle l'a fait. Ah, ouais. Puis elle n'a jamais eu de problème avec ça. Eux autres sont super satisfaits. Ça se faisait là, au moment où nous autres, on en parlait, là, au mois de fin août, début septembre. Il y a une aréna qui se faisait présentement. Là. Fait qu'on a le contact aussi qu'on va peut-être appeler là, pour voir comment ça s'est passé. Là, mais c'est ça, c'est comme ça que ça quand fonctionne. vous avez vu votre fuite, vous auriez eu ce produit-là
Non, ça Non, aurait même été... pas. non. Non? Le C'était problème trop était gros. trop gros. C'était trop gros C'était pour trop avoir gros. ça. C'est OK. pas, tu sais, parce que dans le fond, là, Pour les micro-fissures. Ouais. c'est ça, ces tuyaux-là là, sont coulés dans le ciment en dessous de la glace. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y a une microfuite puis qu'on est obligé d'aller casser le ciment, tu sais, il faut savoir exactement où, là. Tandis que là, si on injecte ce produit-là, Ah. ben ça vient colmater le tuyau puis Et on là. est correct pour une dizaine d'années. là. Ah, mon C'est parce que cette année, C'était pas mieux. l'Arena va avoir son 50e anniversaire. Alors, c'est pas vieux pour une personne de 50 ans. Mais pour une Arena, on sent qu'il y a des petits pièces, problèmes il y qui a s'en des viennent, pièces des qui pièces qui commencent, changent. Alors, on a mieux prévenir les La choses. Là, tuyauterie, puis, là, tout ça. ouais. C'est oui, ah oui. Hein? On fait ça? Parfait. Alors, est-ce que tu avais le proposeur Non. pour Sébastien? Est-ce que tu proposes ça? Oui? Merci. C'est beau. 10.2, demande de collaboration et appui financier au spectacle de Noël. Eh bien, on ne veut pas vendre la peau. On va attendre la publicité sera faite dans les prochaines semaines, mais il y aura une fête, un spectacle de Noël qui va être organisé ici à l'Église. Et c'est Godendor qui a pris en main la gestion de cet événement-là. Alors, nous, la municipalité, on investissait normalement dans le spectacle. Vous vous souvenez, on a eu des montants qu'on a émis au fil des années. Et cette année, pour... faut pas que je vende votre punch. On le garde, on le laisse secret pour l'instant. Mais on nous mentionne que les besoins seraient d'un montant de 5 800 $ et 34 et 98. 34,98. Écoutez, c'est une participation que la municipalité ferait pour cet événement-là. Et dites-vous que ce montant-là, il y a des années, la municipalité était au double dans ce spectacle-là. Alors, au double, même plus. Alors, je pense que cette année, on va y aller. Si vous êtes d'accord, on participerait à ce montant-là. Et le Godendor le prend en main au total pour le spectacle. On fait plaisir à la population. Oui, Ben oui, c'est puis, ça. C'est ça. Ce montant-là, c'est pour payer l'artiste qui Oui. vient et la sonorisation et tout. Fait que lui, il arrive avec son C'est ça, système exact. et qui va être très apprécié. Puis ça nous permet aussi en même temps de faire un prix pour les coût entrées, Oui. un coût minime. Tu sais, ce ne sera plus des billets qu'on à vendre à 50 puis 60 $. Là. Oui. Fait que vous allez voir, ça va être très intéressant. Puis je vais juste dire le SKU, le 21 décembre à OK. l'Église, Oui, vous avez raison. à 13h30 d'après-midi. Peux-tu me permettre? Oui. Vous êtes libre, hein? Oui, merci. Vous êtes libre. J'ai une question. Est-ce que eux autres, ils mentionnaient qu'il y a un document explicatif de revenus dépenses puis un document explicatif de la répartition des profits qui allait être remis à la municipalité? Voulez-vous que je l'inclue? Oui. 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 Ouais, que ce document-là vous soit Oui, remis? qu'il Oui, soit oui, produit après. Oui. Oui. Puis il va y avoir une partie aussi qui va être à aux écoles et. Ouais. Pas trop. Vous Ouais. allez Non, non, ça va bien. punch. Ça va bien. Tiens-toi, non. Ouais. Bon. Est-ce que tu avais la proposition, Alexandra? Excuse, là, on parle. Non, il n'y en avait pas. Non, hein? Proposé par On va y aller. Ben, je vais Gaétan? te laisser Ouais, c'est faire Oui. parce que Non, ouais, je suis c'est- dans le c'est- dossier pas oui, mal, moi. là. c'est ça, exact. Vous faites bien. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, le rapport sur les permis. OK. Rapport sur les permis. Il y en a pas mal, Oui, moi je suis. Il marche hein, quand on sait le faire fonctionner. Pour ce mois-ci, le mois de septembre, Christine Leclerc, Joël Vaillancourt, Jocelyn Bernier, Jean-Pierre Paquette, Yvon Pelletier, Steve Leclerc, Annie Giroux, Gaston Pelletier, Garage Yvon Vaillancourt, Ghislaine Vaillancourt, Viviane Lagacé, Rémi Morin, Marcel Dubé, René Dupont, Rosaire Bélanger. Oui. Ah, excusez-moi, oui, c'est vrai. Su- C'est la succession, Rosaire Bélanger. OK. J'ai oublié le mot. Kathleen Bourgault, Christian Jalbert, Mario Leblanc.
La première proposeur pour l'acceptation Francine. du rapport. Francine, merci. C'est d'accord pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Point 12, finance, 12.1, les comptes à payer. Je laisserai Alexandra vous énumérer les montants finaux et les gens pourront le consulter sur le site Internet. Au bureau municipal. Au bureau municipal. Ouais, Est-ce que si les gens ont des questions ou des précisions, là, ils peuvent m'appeler sans problème. C'est disponible au bureau. OK. Le premier journal des déboursés, 28 348 et 53. Le deuxième journal des déboursés, 5 761 et 79. Et la liste des comptes fournisseurs, 468 764 et 9. Montant plus élevé que d'habitude, là, je peux peut-être faire une petite tournée. On a eu 118 000 des assurances. On a payé les assurances de la municipalité. 118 000. Après ça, on a eu un 25 000 de Simco Réfrigération. Oui. C'est entre autres la Saumure là, que vous aviez autorisé la dépense de 20 000. Là. Oui. La cote-part à la MRC de Lillet, 71 000. Cote-part à la Régie intermunicipale, 54 773 et 31. Puis on a eu, dans le fond, comme on est organisme mandataire du transport adapté, toutes leurs subventions transigent par la municipalité de Saint-Pamphile. Donc, les conventions d'aide financière, c'est nous qui les signons ici. Fait que quand ils ont une subvention, c'est déposé dans les comptes de la municipalité. Nous, on les retransmet au transport adapté. Fait qu'il y en a eu une en septembre de 120 399 qu'on leur a retransmis. Fait que c'est ça qui fait gonfler le montant ce mois-ci. Alors, si vous êtes tous d'accord, là, de toute façon, les gens du conseil ont passé sur les vérifications. Le conseil, l'administration aussi. Alors, si vous êtes d'accord, pendant un proposeur, Francine. Francine, appuyé par tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Au point 13, correspondance. 13 points. 12.2. Oh, excusez, Visa. 12.2, oui, visa, dépenses, visa. Les dépenses visa du mois d'août, 2 849 et 74. Un proposeur pour Oui. Sébastien. Oui. Merci. Alors, on serait rendu vraiment au point correspondance, 13.1, problème d'eau, rue Guimont. Je laisserai Alexandra vous faire part de cette lettre. Voulez-vous que je la lise? Oui, oui, Ouais. oui. C'est public. Acquis de droit. Depuis plusieurs années, nous remarquons que notre eau froide provenant de l'aqueduc est de température tiède. Il est quasiment impossible d'avoir de l'eau froide, même en laissant couler l'eau à grand débit pendant plusieurs minutes. Nous avons donc l'habitude d'acheter notre eau à consommer puisque j'ignore la qualité de celle qui coule dans notre robinet. Cependant, ce matin, je n'arrivais pas du tout à avoir de l'eau à une bonne température pour prendre une douche. C'est trop chaud même quand j'utilise seulement l'eau froide. Je décide donc, à l'aide d'un thermomètre, de prendre la température de l'eau froide. Je laisse le robinet couler très, très longtemps à l'eau froide et le résultat est de 103,5 degrés Fahrenheit. On a une photo à l'appui. Nous avons là un problème selon moi. J'aimerais bien que quelques vérifications soient effectuées afin de trouver la source du problème puisque mes deux voisins du bout de la rue Guimont-S ont le même problème. Ils sauront se manifester eux-mêmes s'ils en sentent le besoin. Vous remerciant de votre attention et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. Effectivement. Et à la dernière rencontre du conseil, il y avait un citoyen qui était venu, même avec mentionnant ce même problème. Et je vais laisser Alexandra vous donner un résumé du suivi de ce dossier-là. Oui, en fait, dans la semaine suivant la plainte, on a eu une rencontre, Mario, Alain et moi-même, avec des représentants de chez Bois d'Aquam. Il y a un plan d'action qui a été élaboré par Bois d'Aquam. Fait que c'est ce qu'on suit présentement. Là, il a été entendu entre la municipalité de Bois d'Aquam d'un plan d'action. Fait que le plan d'action, on le suit. Il y a des travaux qui ont été faits. Fait qu'on attend de voir là, comment ça va évoluer. Voir le constat, laisser le temps au constat, puis on verra après l'information. Mais on va faire, c'est sûr qu'on va faire suivre le dossier jusqu'à temps que l'eau soit froide dans les conduits. C'est pas drôle, t'as pas capable de prendre une douche. Alors, puis écoutez, merci à cette dame de nous avoir fait part de ce constat. Et merci aux
représentant qui est venu à la dernière rencontre. Et puis, moi, je veux juste dire qu'on a eu une très bonne écoute de la part le groupe Lebel. Ça prend une résolution pour officialiser le dépôt. OK, oui. Oui. Dépôt de la lettre. Oui. Je prendrai un proposeur, Gaétan. Gaétan. Merci. Au point 13.2, demande de barrage routier pour la Guignolée. Eh bien oui, même si la température nous dit que on n'est pas rendu là, la date nous dit qu'on s'en va vers ça. Alors, vous savez qu'à tous les ans, la Maison de la Famille organise la Guignolée, ici même, excusez, au coin de la rue ici. Et ce sera le jeudi 4 décembre, de 11h à 17h à l'intersection. La dernière année, ça a permis de récolter 3 806,34 $. Alors, c'est un bel événement et ça nous fait plaisir de participer. Ils nous demandent de fournir certains éléments, dont 7 dossards, des cônes en nombre suffisant pour respecter les exigences du MTQ et 4 poteaux pour afficher nos affiches levées de fonds afin d'assurer la sécurité de l'activité. Nous, on se posait des questions, c'est quoi les poteaux? Nous, les membres du conseil, on s'est dit, bien, on est prêt à prêter du matériel, mais le matériel qu'on aura, là, qui est disponible, on ne veut pas des choses qu'on aurait besoin d'effrayer des coûts. On est prêt à laisser le matériel que l'on a. On verra avec eux c'est quoi 4 poteaux, on n'a aucune idée. Fait que, normalement, c'est des comptes. OK. Alors, si vous êtes d'accord encore pour le prêt de ce matériel? Oui. 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 Proposé par Oui. Richard? Oui. C'est unanime. Oui. Au point 13.3, lettre de remerciement, tournoi de golf des érables. C'est une ligne. Ici. Eh bien, c'est avec grand plaisir que le club de golf et le comité organisateur du tournoi des érables vous remercie pour votre participation à cet événement qui se veut rassembleur. Cette année, nous avons joué notre 7e édition. Vous avez amené votre bonne humeur comme vous le faites à chaque saison des sucres et vous avez su faire de cette journée un rassemblement festif. Si l'on se fie aux ancêtres, les érables puisent ce nectar savoureux, fabuleux en août. Nous souhaitons que notre rendez-vous pour le Estival 2026 soit rempli d'anecdotes, d'abondance dont nous avons pu être témoins lors de notre jour. Encore une fois, merci de votre participation et de votre enthousiasme. Alors, c'était des articles promotionnels, si je ne m'abuse, la municipalité avait fourni. Alors, merci de nous avoir communiqué vos remerciements. 13.4, demande de commandite pour la troupe Les Caburons. Troupe des Caburons. Et écoutez, cette année, il y aura production de pièces, comme à tous les ans. Alors, si je n'abuse, elle va nous présenter Si c'était la canicule, une comédie dramatique. Madame Marie-Lise Pelletier et Julie Robichaud enfilent une fois de plus leur costume de metteur en scène et c'est dans un quartier plus qu'ordinaire qu'elle vous invite à faire la connaissance des personnages pour le moins pittoresque. Et c'est Madame Lisette Bélanger, Caroline Bois, Dominique Brochu, Marie-Guy Caron, Yann C. Chouinard, Marie-Josée Dubé, Valérie Fortin, Marcel Saint-Amand et Julie Robichaud. Ils vont toucher nos cordes sensibles. Alors, ce sera le 7, 8, 14, 21 et 22 novembre à l'auditorium de la rencontre. Et est-ce qu'on aura les nouveaux bancs? Est-ce qu'on peut se poser la question? On ne sait pas encore. On verra. Alors, si vous voulez mettre ces dates-là pour cette belle pièce, comme à toutes les fois, c'est tout le temps bien monté. Alors, on nous demande une participation et comme on voit, la participation, c'est quelques formats de publicité qui sont proposés. Et nous, on a l'habitude d'aller
à la demi-page, qui est un montant de 75 Si vous êtes d'accord, proposé par Francine. Oui. Tout le monde appuie? Parfait, ça. Oui. Oui. Au point 13.5, la semaine des tout-petits. Alexandra, tu me mentionnais qu'il va y avoir un événement qui sera proposé. Oui, exact. La levée du drapeau pour la semaine des tout-petits qui se tiendra du 17 au 23 novembre 2025. Fait qu'il va y avoir la levée du drapeau ici à l'Hôtel de Ville. Oui. C'est organisé par la Maison de la Famille, mais la levée du drapeau se fait ici avec eux autres le 17 novembre. OK. Écoutez, on peut dire qu'on ne peut pas assurer la présence de tout le monde parce qu'on ne sait pas si on sera encore là, mais je suis sûr que les gens se feront un plaisir d'être présents, ceux qui seront La population va être en invitée. place. Oui, bien en fait, c'est la Maison de la Famille qui l'organise, donc c'est eux qui vont lancer les invitations. Il y aura probablement des services de garde, j'ai l'impression. J'imagine là, que la Maison de la Famille va inviter les services de garde, puis si la population veut joindre à nous, Ben oui, ça va ben être... oui, ça va être- J'ai pas l'heure, par exemple, mais en tout cas, j'ose croire qu'il va y avoir de la publicité là, sûrement. de fait à ce sujet-là. Oui. Fait que c'est ça, les gens peuvent se joindre à nous là, sans problème. Ça fait plaisir. Et je vais donner, considérant que la grande semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état du bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées des mesures des actions collectives en petite enfance et en périnalité. Mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans et mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. C'est très bien. Alors, on peut assurer que les membres du Conseil, les membres possibles seront là. Oui. Prends-tu une résolution? Oui, ça Oui. prend une résolution, oui. Je vais te Tu vas poser ça, Marlène? poser ça, moi. Merci. Au point 13.6, invitation assemblée annuelle de la coopérative de Journal Loi Blanche. Eh bien, vous savez qu'on est... et c'est une invitation qu'on reçoit à tous les ans. Et ça sera un 5 à 7 qui aura lieu le 14 octobre. Alors, s'il y a des membres du Conseil qui veulent être présents, nous, on est invités parce qu'on est actionnaire, membre. Alors, s'il y en a qui veulent participer à cet événement-là, On ne sait pas. libre à vous. On ne sait pas. C'est ça. Mais le 14 octobre, c'est vrai qu'on ne peut pas... on va savoir. Mais c'est bien... Même, je pense que, écoutez, le journal Loi Blanche, c'est une assemblée générale, donc c'est ouvert à la population. Alors, je mettrai fin aux points qui sont à l'ordre du jour de notre assemblée. On serait rendu au point 14, tour de table des élus. Je laisserai Sébastien, commencer. Bonsoir. Mario, il a fait un début du résumé tantôt. On parlait de l'Arena, qu'on a eu un petit peu de retard cette année à cause des fuites. On a eu un petit retard de 10 jours, mais ça va à peine. Au moins, on va être sûr que la job a été bien faite. Fait que l'Arena a démarré au 26. Puis à part ça aussi, je voudrais dire qu'on a un nouveau gérant. Oui. Nouveau gérant de l'Arena. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est M. Gabriel Borgo qui a pris place. Il y a la semaine passée. Puis aussi, dans les activités, je vais revenir avec le reste plus tard, mais les camps des forestiers, c'est commencé. L'ouverture le 26, puis il y en a eu un autre aussi le dimanche dans l'après-midi ou le matin, en tout cas le dimanche. Fait que la saison approche. On revient avec une suite là-dessus. Fait que pour moi, ça va être correct. Merci, Il Sébastien. n'y a pas de première game encore. Hein? Pas encore. Il va y avoir des matchs à suivre, là, mais ça va être, je pense, à la Pocatière, Saint-Pascal, me semble. Là, en tout cas. Ouais. Ah, OK. Ces coins-là, mais c'est pas les matchs ici encore là. Mais
ça va être bien indiqué à venir. Oui. Merci. Karine? Oui, bonsoir tout le monde. J'ai eu une réunion de la régie. C'est sûr qu'on a parlé de plein de choses, mais dont le prochain budget. Donc, je peux... Est-ce que tu en as une copie? Oui, je l'ai eue hier ou avant-hier, fait que je vais la présenter au Conseil de novembre. OK, mais je peux quand même mentionner. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, je vais vous faire part là, des chiffres là, pour la prochaine année. Dans le fond, l'année passée, c'était 334 061 sous. On passe, toutes les municipalités ont diminué, on s'en va à 311 781 000. Fait que ça diminue. C'est sûr que la population va peut-être se dire que ça n'a pas diminué assez, mais je tiens à vous dire que présentement, on n'a pas encore vendu le garage. Fait que c'est sûr que d'année en année, on devrait voir, mais au moins, ça descend. Ça ne monte pas. C'est bon signe. Je veux faire un petit rappel aussi pour mentionner que les ordures montent, c'est le 8 octobre, c'est la semaine prochaine. Oui. Donc, tout doit être rendu la veille. Fait que je l'ai dit au dernier conseil, si les gens se plaignent que ça n'a pas été ramassé, mais qu'ils ont mis le matin, mais en se levant, mais qu'en fin de compte, ils ont passé à 3 heures le matin, bien, s'il est trop tard, ils ne repasseront pas. Oui. Fait qu'il faut qu'ils le mettent la veille, puis, tu sais, à la limite, ils peuvent le mettre avant la veille, hein? Fait que, on a déjà commencé à en voir, fait que... Puis, je vais vous épargner ma longue liste, mais sinon, vous pouvez vous fier à la ville aussi. Ils ont tout bien là, mis les encombrants, qu'est-ce qui passe pas. Puis, ils vont ramasser ce qu'on peut prendre. Ils vont laisser là ce qu'on peut pas prendre. Là. Fermeture d'éco-centre à la fin du mois, le 31 octobre. Ça va réouvrir en mai l'année prochaine, comme à toutes les années. Fait que c'est un petit suivi. Il y a plein de dossiers en cours, mais que je ne peux pas vous en faire part pour l'instant, vu qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Fait que c'est ça de mon côté. Mais ici, c'est mis dans des sacs de vidange. Bien, en c'est tant pas que qu'ils tel, ramassent c'est ça, rare hein? qu'on voit des plus encombrants, des monstres dans... C'est ça, tous des meubles, c'est juste... Tu sais, à la limite, ils vont peut-être... dans les sacs, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Tu sais, c'est comme une année, là. Ils ont dit que... Je pense qu'il y avait de la viande dans des galons. Tu sais, je veux dire, ils ramassent pas tout, là. Fait que... Moi, je pense. Tu sais, ça se peut qu'ils cachent, ils essaient de cacher des affaires dans les Je sacs. pense pas là, qu'il y ait de mais- sac, moi, qui soit ramassé du Raymond. Non, non plus, je pense Mais en tout cas, C'est ça, Tu c'est sais, moi, à je la verrai limite, gros morceaux, à là. la limite, je suggère à la population de ne pas en mettre dans les sacs pour pas qu'ils pensent que c'est d'un vidange puis qu'ils ne ramassent pas. Ouais. Ouais. À la limite, mettez ça à vue parce que tu sais, c'est un risque à prendre. Mais s'il y a des choses à les porter à l'éco-centre, Ben, ils ont jusqu'au c'est de la 31. récupération, genre. jusqu'au 31. Ben, c'est jusqu'au 31, on peut. Ça, c'est trié. Oui. C'est en Oui. autant que c'est trié, tu sais, on a passé une résolution Ouais. tu sais, que si on arrive, il faut que ça soit bien trié. Oui. Si c'est pas trié, ça va être à la charge du citoyen. Il faut arriver avec une preuve de résidence, comme de quoi qu'on est à Saint-Pamphile, mais tu sais, c'est pas facturé, ça sera pas facturé aux citoyens. C'est fait en bonne et due forme. C'est ça. Mais on est jusqu'au 31. C'est bon. Merci, Karine. C'est tout. Francine? Bonsoir. Moi, de mon côté, il n'y a rien de spécial ce mois-ci. Je vais juste vous dire de profiter du beau temps et des belles couleurs qu'on a présentement. Oui. Merci. Madame Bourgault? Bonjour. Ben, je veux juste faire un petit rappel aussi, parce qu'il y a un événement qui s'en vient pour reconnaissance des bénévoles. Là, on est comme limite, mais il y a eu un rappel, donc je veux juste avertir les organismes communautaires il y aura comme demain, puis gros max OK. vendredi, OK. de remplir le formulaire. Et puis, ça va être une belle activité. C'est changé, c'est un dimanche matin. Et puis, sous forme de petits buffets style brunch. Puis, l'après-midi, dansant avec duo tandem. Je les connais, Mario et Francine. Vous allez passer une belle après-midi. Fait que pour ça, puis si jamais vous avez des questions, appelez-moi. J'ai tous les documents à la maison.
Bon, là, on va aller au Caburon. C'est sûr que les Caburons, on s'en vient avec la pièce de théâtre en mois de novembre. Mais Mario, tu as bien énuméré que ça s'en vient. Réservez vos dates. Ici, j'avais aussi... j'ai des films, là. J'ai les films, là, qui s'en viennent. Demain, 2 octobre, Fanny. Fait que ça a l'air un bon film avec c'est une petite fille là, qui a été la mort de sa mère. Fait que je pense que c'est intéressant à aller voir. Et ça, c'est demain. Puis on a Amour Apocalypse le 23 octobre. OK? Fait que c'est 2 bons films, ne manquez pas. Il s'en vient aussi l'Halloween. Peut-être bien trop vite, là, mais dans mon octobre, je ne vous reverrai pas. Donc, pensez à l'Halloween et qu'il va y avoir de la décoration dans le Jardin de la Marguerite par le comité Floralie 2000 et animé par le comité Famille et Aînés. On garde la formule qu'on va accueillir les aînés dans l'après-midi. Et puis avec chocolat chaud, puis des petits chocolats. De quoi de sucré, ça fait bien. Fait que ça, c'est dit, OK. Les expositions au Centre culturel, maintenant, qui sont en cours, on a eu une deuxième exposition des artistes de chez nous. Allez voir ça, c'est la semaine dernière qu'il y a eu le vernissage, c'était très intéressant. Mario, tu étais là. On voit que les jeunes, il y a des jeunes qui ont fait des peintures, c'est vraiment, ils se découvrent des petits talents. Fait qu'on voit que la relève est là vers les arts et la culture. Donc, passez voir cette exposition-là. Ces femmes est encore là septembre et octobre. Il s'en vient aussi la conférence Émy Bois. C'est une citoyenne du coin, de la région. Je pense que c'est Perpétue Émy Bois, hein? Oui. Fait que, elle étudie en doctorat en histoire à Sherbrooke et elle veut donner sa conférence pour sa région. Prenez note, le 19 octobre à 13h30 au Centre culturel, va faire vraiment une belle série. Elle a des livres à vendre et est très connue. Je voulais aussi parler du réaménagement de la bibliothèque. Ici, il s'en vient d'un petit aménagement. Donc, surveillez ça de près. Ça va être très intéressant là, pour la bibliothèque. Bon, OK. Fait que là, je faisais un petit peu aujourd'hui, là. Je voudrais aussi mentionner aujourd'hui, le 1er octobre, c'est la Journée nationale des aînés. Nos aînés, il ne faut pas les oublier, on les aime et j'ai un petit mot ça m'a interpellé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la sagesse, l'expérience et l'apport inestimable de nos aînés dans notre communauté. Leur parcours, leurs histoires et leur générosité enrichissent notre quotidien et inspirent les générations futures. Prenons un moment pour leur dire merci pour tout ce que vous avez bâti, transmis et partagé à nos aînés. Merci. Et j'ai une petite lettre à vous lire, vu que je cite là, pour la dernière fois. Donc, je l'ai mentionné aussi à mon Facebook puis à TV communautaire, mais je voulais en profiter pour la lire à mon dernier conseil. Aujourd'hui, c'est avec fébrilité et nostalgie que ce dernier conseil municipal, ce soir. Je tiens à vous informer que je ne solliciterai pas un 5e mandat au poste numéro 4 à la municipalité. Excusez, je ne pensais pas. Ces 16 années passées à servir notre communauté ont été pour moi une expérience inoubliable. Je suis profondément reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée tout au long de cette période. Désolée, là, je suis partie. Chaque dossier traité,
Chaque projet mené à bien et chaque interaction avec vous ont contribué à un enrichissement personnel et professionnel que je n'oublierai jamais. C'est grâce à votre engagement et à vos idées et à vos préoccupations que notre municipalité a pu avancer et se développer. Je suis pas niaiseuse, là. Bon. Je vous encourage tous à continuer à vous impliquer activement dans la gestion de notre communauté. Le travail que nous avons accompli ensemble, les 5 conseillers et Mario, le maire, au cours de ces années, est le reflet de ce que nous pouvons réaliser lorsqu'il y a une collaboration étroite entre les citoyens et les élus. Merci de m'avoir permis de servir notre communauté et je reste convaincue que chacun d'entre vous a un rôle précieux à jouer dans l'avenir de notre communauté. Marlène Bourgault, siège 4, santé bien-être. Voilà. Merci, Marlène. Là, je l'avais lu, puis je pleurais pas chez nous. Ah, mais t'étais pas devant nous autres, là. C'est ça, c'est vous T'étais pas autres. devant la télé, C'est là. vous caméra, autres c'est la caméra, là. qui m'avez énervé, là. Allez, Bon, merci, ben, merci. merci. C'est normal, c'est correct. Oui, moi, j'ai plus grand-chose à redire. Je l'ai parlé pas mal tantôt. Mais on va parler de la chasse aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui font des feux dans le bois. C'est sec partout. Il y a des places qui, à feu ont interdit du feu à ciel ouvert. Que faites attention. Pour ça, merci. Merci, Jacques. Gaétan? Bonsoir toute la population. Moi, j'ai tout ce que je fais. J'ai beaucoup de choses à dire. Disons que moi, je suis fier de l'équipe qu'on a ici en haut, notre directeur général, avec tous ceux qui travaillent autour de toi. Là. Je vous félicite pour le bon travail que vous faites. Ainsi que nos travailleurs extérieurs qui travaillent à l'extérieur. Moi, je trouve, je les appelle mes petites fourmis parce que vous travaillez fort. Vous êtes une petite équipe. Puis, vous avez vu dans le village, ils sont partout. T'sais, ils voudraient bien en faire plus, mais écoute, non. Vous faites l'impossible pratiquement que je trouve. Moi. Encore une fois, moi, je vous trouve merveilleux, puis je ne voudrais pas vous perdre. Alain surtout, là, notre directeur, et longue vie. Je veux que vous restiez encore, monsieur Leclerc. C'est ça. Même que j'accordais le... Tu sais, on parle, ça se fait pas, il y a des plans. Ils ne peuvent pas tout faire. Mettez-vous dans la tête qu'avec l'équipe qu'on a, c'est déjà des miracles. Qu'est-ce qui se fait à Saint-Pamphile? J'en reviens pas, moi. C'est des grandes choses qui se font. Tu sais, même que la côte, j'ai agacé les 2 travailleurs. J'ai dit, dans notre côte du Calvaire, j'ai dit, pourquoi que tu as enlevé mon dos down en haut de ça? J'enlève pas ça, ce dos down. J'ai dit, le monde, il slack. J'ai dit, ils sont obligés d'arrêter. Ils montent la côte, puis il faut qu'ils slack, ça il ira plus vite. Fait qu'il y avait un voisin qui était là, il dit, hey, toi, il dit, ferme ta gueule. Il dit, en tout cas, je vous félicite toute votre équipe, puis autant haut qu'en bas. On vous voit. Félicitations. Je suis heureux de voir votre travail. Merci. Merci, Puis, Gaétan. je rajouterais, Alain, en fait, les travaux publics, vous êtes venu installer de quoi au lac chez Mathieu. Je pense que c'est un plus aussi Bien, pour la c'est sécurité publique. justement. La sécurité publique, vous allez être capable de remplir vos camions avec le surplus d'eau qu'il y a là. Puis On vous a 2 avez places fait à un l'habituel. méchant beau travail qu'ils ont fait là. Ça n'a pas de bon sens. On a 2 places. Merci, oui. Oui, merci, Alain. Merci. On ne le dit jamais assez souvent. Oui, Hein? c'est de la sécurité. Moi, merci. Alors, là-dessus, eh bien, ça me prendrait un proposeur pour la clôture Ah, de l'Assemblée. je peux bien faire ça, Pouvez-vous moi. faire ça? On va te laisser ça. Ben Oui, on va vous la laisser, celle-là. Alors, puis encore une fois, on veut te remercier, Ouais, nous, puis la au nom de la chance- population, Oui. que tu as donné du temps, de l'énergie de toi-même. Et on s'est quasiment assuré que tu continuerais dans Oui, certains dossiers. Fait Elle va épauler. que dis-toi, On la garde au comité Dans- organisant, en tout cas, comme dans une municipalité, là, puis dans bien des choses, là, quand quelqu'un qui fait des choses pour la municipalité, souvent est recruté par un autre organisme. pour aller travailler. Fait que Tu vas avoir des offres. Non, ça manque pas, là. Mais Alors- non, je pars pas. Là, hey,
T'as même trop excité pour rouiller de même, moi, là. Mais, tu sais, je pars le cœur en joue. Le cœur est... Ben oui, la mission accomplie. accompli. Tu relèves d'autres défis. Oui, c'est ça, ouais. Alors, on s'est dit, écoutez, la prochaine rencontre, ça aura lieu en début novembre. 10 novembre. Le 6 novembre? 10. 10 novembre. 10 novembre. Oui, c'est vrai. Ça va être la C'est vrai, elle a deuxième, été, deuxième semaine de novembre. deuxième semaine de novembre. Puis elle est pas ouverte, hein? Elle est Oui, pas oui, ouverte à la ben, municipalité. les postes sont tous ouverts. C'est ça. C'est ça, présentement. Alors, bonsoir à vous tous et profitez des couleurs parce que tant que le vent va se mettre là-dedans, ils ne seront pas là longtemps. Mais non. Vent et pluie, là, ça ne Ouais, sera pas long que ça va tomber après.